My Hero Academia s'est imposé en quelques années seulement comme l'un des shonen les plus prometteurs et les plus populaires. Mais comme on va le voir dans cette vidéo, le parcours de Horikoshi Koei, bien que spectaculaire, n'a pas été une promenade de santé. De son statut d'artiste débutant à celui de mangaka ultra populaire et validé par les plus grands, penchons-nous ensemble sur 7 faits incroyables qui ont donné naissance à My Hero Academia. Avant de devenir le mangaka à succès qu'on connaît, Horikoshi Koei était un simple fan de manga qui rêvait d'en devenir un jour. Il s'entraînait sans relâche à dessiner et envoyer ses planches et ses fanarts à ses auteurs préférés. Parmi eux, un certain Eiichiro Oda qui était en pleine ascension à l'époque avec le succès grandissant de One Piece. Horikoshi était d'ailleurs un immense fan de One Piece et il a même eu la chance d'avoir son fanart de Smoker publié dans la galerie d'Usopp dans le volume 23 sorti en 2002. Près de 54 volumes plus tard, dans le volume 77 de One Piece, Oda félicite Horikoshi Koei d'être devenu un des rares mangaka à avoir pu réaliser l'exploit d'être édité dans le Shonen Jump et encourage tout le monde à aller lire My Hero Academia. Mais Horikoshi est aussi un grand fan de Naruto et de son auteur Masashi Kishimoto. Dans une interview, l'auteur de Naruto a d'ailleurs complimenté Horikoshi Koei en disant que My Hero Academia avait en quelque sorte repris le flambeau de Naruto. Il avait d'ailleurs prédit que My Hero Academia aurait un succès international et a même dessiné un shikishi spécialement pour Horikoshi Koei représentant Izuku et Naruto. Pourtant, la carrière de mangaka de Horikoshi Koei était loin d'être toute tracée depuis le départ. Il fut choisi pour prépublier l'une de ses œuvres, Crazy Zoo, qui raconte les aventures de Hana dans un zoo pas comme les autres, mais son œuvre ne rencontrera pas le succès escompté et disparaîtra vite du magazine et de la mémoire des lecteurs. Il retenta avec une seconde œuvre nommée Barrage, mais ce second échec fut encore plus brutal que le premier. Nous sommes en 2012 et Horikoshi traverse alors une grande période de déprime et de remise en question sur son travail et de son talent, ignorant que 2 années plus tard, il connaîtrait un énorme succès avec My Hero Academia lors de sa publication en 2014. Pour créer My Hero Academia, Koei est allé chercher dans ses premiers travaux, parmi lesquels un one-shot qu'il avait dessiné en 2008 et qui racontait l'histoire d'un certain Midoriya voulant devenir un héros. Et c'est en se rendant compte du plaisir qu'il prenait à dessiner autour de cet univers qu'il décida d'utiliser ce one-shot comme base pour créer le My Hero Academia que nous connaissons aujourd'hui. Plusieurs éléments ont changé entre le premier prototype de My Hero Academia et sa version finale, et parmi eux, le genre de plusieurs personnages a été inversé. Koei s'est rendu compte en faisant le bilan du casting des héros de son manga qu'il manquait pas mal de femmes pour rééquilibrer son équipe de futurs héros. Parlons de Tsuyu Asui par exemple, qui est devenu un personnage extrêmement populaire auprès du public masculin pour des raisons un peu obscures et qui était en fait un homme lors de sa création. Il en va de même pour Toru Hagakure, même si dans son cas honnêtement la différence est minime puisqu'avec son invisibilité, seuls ses habits font la différence. Et enfin, Mei Hatsume, la spécialiste des accessoires, était aussi censée être un garçon, et dans son cas, je trouve que sa touche féminine apporte énormément de charisme à son personnage de geek technologique. Parlons des origines du personnage de Bakugo devenu une figure majeure de My Hero Academia. Ce qui a inspiré Horikoshi Koei pour créer Katsuki Bakugo et Shishido, un personnage de son manga précédent, Umaga Dogizo ou Crazy Zoo. Tout comme Katsuki, c'est un personnage très fort mais qui a un gros problème de maturité et pose tout le temps des soucis à cause de son impulsivité. Là où l'influence se ressent le plus, c'est au niveau de sa façon de combattre, puisque le style très aérien de Bakugo est inspiré de Shishido qui se déplace de la même façon. L'anecdote qui suit n'a rien d'étonnant mais confirme certains aspects très américains de My Hero Academia. Horikoshi Koei a avoué être un grand fan de Spider-Man et plus précisément des films Spider-Man réalisés par Sam Raimi. Ce sont ces films qui ont lancé sa passion pour le comics et les films de super-héros américains. Koei a dit qu'il aimait le fait que Spider-Man soit un adolescent super-héros et que ça offrait pas mal de possibilités. Mais ce n'est pas tout puisqu'il ne se limite pas aux films de super-héros et a même indiqué s'être inspiré de Dark Vador, des films et comics Star Wars afin de créer le personnage de All for One. Il suffit de voir le visage défiguré et maintenu par un casque de All for One et le comparer à Vador sans son casque pour que cette référence saute aux yeux. Mais ces références ne se limitent pas qu'aux États-Unis. Koei s'inspire aussi des œuvres majeures qui ont fait le manga et bien évidemment en tête de liste, on trouve Dragon Ball. Dans une interview donnée au Jump en 2018, il lui a été demandé si All Might était inspiré d'une personne qu'il connaissait dans la vraie vie. Il répondit que non, en disant tout simplement qu'il avait créé All Might en se basant sur Son Goku de Dragon Ball. D'une manière générale, l'influence qu'a eu Dragon Ball sur lui est assez forte et il considère que les personnages puissants doivent être musclés et imposants. Et on finit sur une anecdote vraiment touchante concernant l'anime cette fois.
Horikoshi fut comblé lorsque son manga fut adapté en anime et il suivit toutes les saisons avec grand intérêt. Mais lors de l'épisode 10 de la saison 2, qui voit s'affronter Izuku Midoriya et Shoto Todoroki, il s'est littéralement mis à pleurer tant l'émotion de voir son univers et ses personnages prendre vie à ce point était immense. Après le parcours et les différents petits échecs qu'il a connus auparavant, on peut facilement comprendre pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur My Hero Academia et sur son auteur Horikoshi Koei. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes fan de My Hero Academia, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez pour ma part me suivre sur Twitter et sur ma chaîne YouTube personnelle et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur le Blue Channel.